Fresh News vous est présenté par Sony Xperia. Apparemment, le rythme de passage Android 5 ne serait pas aussi rapide que prévu. Lollipop ne représenterait que 0,1% du parc Android. Et cela prouve bien une chose, le nombre d'appareils sur lesquels Android 5 est déjà installable ne représente qu'une très faible partie du parc des smartphones dans le monde. Et encore près de 50% des smartphones Android tournent encore sous Jelly Bean. Alors Lollipop a encore du chemin à faire pour le rattraper. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 2 décembre 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your dab of cheese and fries. Malgré les apparences et malgré son origine, ceci n'est pas un projet de Nokia. En revanche, Puzzlephone nous vient bien de la même ville finlandaise que le constructeur historique. Puzzlephone est un projet de plateforme de smartphone modulaire basé sur le même principe que celui du Project Ara de Google et qui pourrait potentiellement permettre de concevoir des smartphones sur mesure et avec des composants fournis par plusieurs marques. Le Puzzlephone tourne sous un OS basé sur Android et donc le système d'exploitation serait open source et ce afin que la communauté puisse l'améliorer en continu. La marque promet aussi une grande facilité de mise à jour et de réparation sur le côté hardware de l'appareil, ce qui permettrait donc à l'utilisateur qui achèterait le Puzzlephone de ne pas avoir à changer de smartphone chaque année. Concrètement, le Puzzlephone est composé de 3 parties principales que le constructeur a nommées selon leur importance fonctionnelle. Il y a tout d'abord la colonne vertébrale qui est la partie centrale, elle comprend l'écran, les boutons, le haut-parleur et le micro. Au sommet vient se greffer le cerveau qui comprend les principaux composants électroniques et qui peuvent être différents suivant les usages recherchés par l'utilisateur. Et enfin la partie basse s'appelle le cœur, elle se fixe sous la colonne vertébrale et comprend la batterie, des éléments électroniques secondaires et communs à toutes les versions du smartphone. Puzzlephone semble être à un stade très avancé puisque la marque finlandaise indique que le premier modèle devrait être commercialisé en 2015. Nous sommes en décembre et le temps est venu de publier les tops 2014 pour à peu près tout le monde. Aujourd'hui, on commence avec le top 2014 des meilleures applications Android, tel que vient de le dévoiler Google. Alors autant vous le dire tout de suite, Google n'a pas indiqué la méthode qui lui a permis de composer ce classement et la présence de certaines applications dans ce top, aussi bien que l'absence de certaines autres, nous fait sérieusement douter de l'objectivité de ce top. La première place ne fait aucun doute, il s'agit de l'équipe.fr qui a toujours été ultra populaire. Elle est suivie de Shazam. Ce duo de tête semble vraiment représenter le top des applis les plus téléchargées, les plus commentées, les mieux notées, du moins en France. En revanche, le reste du classement est très étonnant. Dans les 20 premiers, on trouve ainsi de nombreuses applications de shopping qui ne sont pas forcément toutes très connues et il semble difficile de croire que leur présence ne puisse être due qu'à l'alchimie des critères cités plus haut. De même, on y trouve plusieurs applis payantes qui semblent encore plus louches. C'est notamment le cas de DJ2 ou de Entraînement en 7 minutes qui, sans vouloir remettre en cause la valeur de ces applications, semble plus être de la promotion que d'une réelle appréciation qualitative de la part des utilisateurs du store Google Play. Et enfin, pour ajouter encore un peu plus de mystère à ce top 2014 des meilleures applis Android selon Google, l'URL qui mène vers cette catégorie comprend le mot promotion. On vous pose ainsi la question à vous les utilisateurs, quel est selon vous le vrai top 2014 des meilleures applications Android? Donnez-nous votre top 3 dans les commentaires sous la vidéo et on vous prépare une émission récapitulative sur les choix que vous nous aurez indiqués. Kickstarter est un vivier de pépites incroyable et vous n'avez pas idée du nombre de projets français présents sur la plateforme. Aujourd'hui, nous avons eu un coup de cœur pour Exode qui vient tout juste de lancer un projet étonnant, un casque Bluetooth qui se recharge à l'énergie solaire. Il s'appelle Helios et il propose ainsi de rendre la musique plus écologique. Le panneau solaire est situé au sommet de l'arceau central. 1 heure de lumière naturelle suffit à fournir 30 minutes d'énergie. Ajoutez à cela le fait que Helios peut aussi se recharger grâce à une prise micro USB classique et que son autonomie est d'environ 15 heures. Si vous passez votre journée dehors, vous ne devriez pas avoir souvent besoin de le recharger. Et si vous êtes utilisateur de casque Bluetooth, vous savez sans nul doute que recharger un casque sans fil peut vite devenir très pénible. De plus, le casque Helios est doté d'une entrée jack, lui permettant de fonctionner en mode filaire. Il est aussi équipé d'un micro et il peut aussi servir pour prendre un appel. Cerise sur le gâteau, Helios est aussi équipé d'une fonctionnalité de réduction de bruit active qui lui permet donc de bien isoler des bruits ambiants. Et à l'heure où je vous parle, Helios a déjà récolté plus de 10% du financement nécessaire pour lancer la production, soit 5174 livres sterling sur les 50 000 recherchés. Il reste 30 jours à Helios pour réussir sa campagne Kickstarter. Si le projet vous intéresse, on vous met le lien sous la vidéo. Et pour tous ceux qui auront soutenu le projet, Helios devrait être disponible en juin prochain. La question du jour nous vient de Pascal Ahmed et Sigourney Weaver. Je pense que c'est un pseudo, je parle bien sûr de Sigourney Weaver. Ils nous demandent tous comment faire pour enfin pouvoir passer à Android 5 Lollipop sans attendre la mise à jour OTA sur leur vieux Nexus 4. Eh bien, chers amis, sachez que Fresh News se transforme peu à peu en une place de village où les questions sont posées et où on trouve des réponses. En effet, celle d'aujourd'hui nous vient de Félix qui nous envoyait hier soir une petite astuce sympa qui va permettre à tous ceux qui attendent les yeux en pleurs devant le Nexus 4 que la mise à jour OTA se fasse toute seule. Alors voilà l'astuce de Félix. Pour forcer la mise à jour, il suffit d'aller dans Paramètres, Applications,
toutes, puis choisir Framework de service Google. Vous devez forcer l'arrêt puis effacer les données. Attention, je précise bien, c'est juste à cet endroit du smartphone. Et si nécessaire, videz le cache. Ensuite, sortez de là et rebootez votre Nexus 4 et au redémarrage, la mise à jour va comme par hasard venir se manifester. Coucou, je suis la mise à jour OTA. Voilà, et votre magnifique Nexus 4 sera beau et fringant sous Android 5 Lollipop. Et si vous aussi, comme Félix, vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous les envoyer, nous pourrons les faire partager à notre communauté. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du mercredi. Ah oui, pardon, c'est pas encore le week-end, donc ce sera un jour normal, mais qui commencera bien puisque nous serons avec vous pour Fresh News. Oui, je dis nous, car il y a toute une équipe avec moi pour préparer ces émissions, les auteurs, les monteurs, les caméramans, les éclairagistes, les régisseurs, les assistants de café, les maquilleuses, voilà, ça fait du monde. Non, en fait, le matin, il n'y a que moi. À demain. Fresh News vous a été présenté par Sony Xperia.